Bonjour, soyez les bienvenus au coin des biologistes. J'ai l'honneur de vous présenter l'ovogénèse. Voici le plan de la question. Généralité sur l'ovaire. De la puberté à la ménopause, l'ovaire assure deux fonctions. Une fonction exocrine, c'est la croissance, maturation et libération d'un ovocyte prêt à être fécondé. Une fonction endocrine qui consiste à sécréter les stéroïdes sexuels, c'est-à-dire l'oestrogène et progestérone. L'unité fonctionnelle, c'est le follicule ovarien. Le follicule ovarien renferme l'ovocyte, c'est-à-dire l'ovule. Le cycle ovulatoire, il dure généralement 28 jours. Il est composé de deux phases. Une phase folliculaire qui conduit à l'ovulation et une phase lutéale qui prépare à la nidation. Entre les deux phases, il y a l'ovulation qui survient généralement à J14. L'ovulation, c'est la libération de lymphocytes fécondables. Définition. Ovogénèse ou gamétogénèse femelle est définie par la formation de gamètes femelles, c'est-à-dire les ovocytes, appelés aussi ovules, dans l'ovaire au cours de la période fertile. Faisons un petit rappel sur l'appareil génital féminin. Cet appareil est formé d'un utérus, vagin, les ovaires et les trompes. Il y a deux ovaires, un ovaire droit et un ovaire gauche. L'ovaire est coiffé par le pavillon de la trompe. Le pavillon de la trompe va recevoir l'ovule. Puis la trompe, c'est un conduit qui va relier l'ovaire à l'utérus. L'utérus, c'est une cavité. Elle est composée d'un muscle appelé le myomètre. Il permet les contractions au cours de l'accouchement qui vont permettre à expulser le bébé. Ce myomètre est tapissé à l'intérieur par une muqueuse appelée l'endomètre. L'endomètre, c'est le site de la nidation. Donc, l'ovaire va produire l'ovule. L'ovule, elle est transportée par les trompes, une de ces trompes, ou une des deux. Puis, l'utérus va recevoir cet ovule. Au-dessous de l'utérus, il y a le vagin. Le vagin, c'est une cavité composée d'un muscle et tapissée à l'intérieur par une muqueuse. Le vagin est parfaitement adapté à la taille du pénis. Et en bas, c'est l'appareil, c'est les organes génitaux externes, c'est-à-dire la vulve. Structure de l'ovaire. L'ovaire peut être divisé en une zone corticale, appelée le cortex ovarien, et une zone médulaire, appelée la médullaire ovarienne. Dans le tissu conjonctif lâche de la médullaire ovarienne se trouvent des vaisseaux sanguins et lymphatiques, alors que les ovocytes
se trouve dans la zone corticale à différents stades folliculaires. La croissance du follicule primordial, associée à sa transformation structurelle, commence sous l'influence d'hormones sexuelles. À partir du follicule primordial se développe le follicule primaire, secondaire, puis tertiaire. Toutefois, seul un faible pourcentage des follicules primordiaux atteint le stade de follicule tertiaire. La majorité des follicules s'atrophient à divers stades avant la fin de la maturation. Les grandes follicules laissent une cicatrice dans la zone corticale. Les petites disparaissent sans laisser de traces. Les follicules tertiaires sont les plus grandes. Ils peuvent atteindre peu avant l'ovulation, suite à une poussée de croissance particulière, une taille de 25 mm, et sont alors appelés follicules de Graaff. Durant les 14 premiers jours du cycle, le follicule va se développer. Il y a à peu près 1000 follicules par cycle. Donc, 1000 follicules primordiaux vont être stimulés par les hormones, mais un seul de ces follicules va se développer pour devenir tout d'abord follicule primaire, follicule secondaire, puis follicule tertiaire. Et enfin, un follicule mature qu'on appelle follicule de Graaff. Ce follicule de Graaff va expulser l'ovule vers le 14e jour. Le reste du follicule se transforme en corps jaune. À partir de là, il y a deux éventualités. Pas de fécondation. Dans ce cas, le corps jaune va se dégénérer et disparaît. Et le cycle reprend avec les follicules primordiaux. Soit il y a fécondation et le corps jaune va rester et joue le rôle d'une glande endocrine sécrétant de la progestérone pour empêcher les contractions du myomètre, surtout premier et deuxième trimestre. Les ovocytes sont déjà formés durant la période embryonnaire et fœtale et existent en un nombre défini dans les deux ovaires dès la naissance de la fille, environ 1 à 2 millions. Le nombre d'ovules diminue continuellement entre la naissance et la puberté et descend jusqu'à 400 000 ovules. Au cours de la période fertile de la vie d'une femme, à savoir de la ménarche à la ménopause, environ 400 ovules, environ 13 cycles par année durant 30 ans, 400 ovules peuvent arriver à maturation. C'est un système hormonal cyclique de la maturation de l'ovule qui en est responsable. Le cycle hormonal. Les changements cycliques de l'équilibre hormonal, c'est-à-dire le cycle hormonal, responsable de la périodicité de l'ovulation, sont sous le contrôle du système hypothalamo-hypophysaire. Ce contrôle hormonal rythmique conduit chez la femme aux événements cycliques suivants. Le cycle ovarien, c'est-à-dire maturation folliculaire, qui s'achève par la formation du corps jaune. Et les changements cycliques de l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse de l'utérus, préparant la muqueuse utérine à l'implantation de l'ovule fécondé.
En l'absence d'implantation, la muqueuse sera éliminée, ce qui se manifeste par les saignements menstruels, le cycle menstruel. En effet, au centre de ce contrôle hormonal se trouve le système hypothalamo-hypophysaire, avec la GnRH et les deux gonadotrophines FSH et LH. La libération pulsatile de GnRH est une condition fondamentale pour assurer un contrôle hypothalamo-hypophysaire nécessaire à une fonction ovarienne cyclique. La FSH et la LH ont un effet stimulant sur les follicules ovariens, induisent l'ovulation. Au cours du cycle ovarien, les cellules de la thèque interne sécrètent des œstrogènes. C'est la phase folliculaire. Alors qu'après l'ovulation, le corps jaune sécrète la progestérone. C'est la phase progestative.